total, c'est 70. Mais, donc, on continue. J'ai commencé, je vais commencer la deuxième partie de notre cours. On va s'intéresser à la conductivité thermique. Vous vous rappelez certainement de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport au livre, le livre que je vous ai montré, et on a conclu que la conductivité thermique, K, cette K, elle va varier, elle peut varier, elle peut varier. Non seulement varier au sein du matériau, mais même selon une seule direction, elle peut varier. Donc, on doit considérer Kx, Ky et Kz. Elle est un peu on parle d'un matériau isotrope. Ça veut dire quoi un matériau isotrope? C'est-à-dire les propriétés sont constantes selon toutes les directions. Si un matériau est isotrope, donc K elle est constante. Donc Kx égale Ky égale Kz. D'accord? Retenez ce mot, isotrope. Donc les propriétés sont constantes, quelle que soit la direction. S'il n'est pas isotrope, donc le K peut varier, comme l'exemple du livre jaune. Mais mais mon rôle, c'est d'expliquer, c'est pas de lire le cours. Ah, ici, tiens, je vous ai présenté ce petit graphe. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Ah, deux petits conseils. Quand vous faites face à un graphe, uniquement, la première chose que vous regardez, c'est le titre. Avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous regardez d'abord le titre. Ensuite, vous regardez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et ensuite, vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, procédez à cette démarche et expliquez-moi ce graphe et interprétez-le. Aidez la formation. مش والله العظيم مستحيل لو jamais vous allez trouver un cours que je fais ou la DTD ou un examen et les femmes à équation et tu remplaces valeur jamais. Allez, شادي تفضل. ريحاني سامحني. Ce graphique, monsieur, ce graphique décrit le taux de conductivité thermique pour quelques matériaux. Pour les gaz, les liquides, les non solides, les alliages, les purs métals. Très bien, très bien. Ouais. Donc, chaque matériau a des spécifications ou des caractéristiques mécaniques et tout ça. Même conductivité thermique, c'est une caractéristique de matériau. Donc, ça varie entre d'un matériau et un autre. Très bien, très bien. Pour cela, on classe les matériaux selon la phase نتاعهم gaz ou liquide ou solide et les types نتاعهم carbone, dioxyde, hydrogène كذا كذا. Très bien. Ou d'après ce graphe, qu'est-ce que vous remarquez que On remarque que les bons conducteurs de thermique sont les métaux. Les moins conducteurs thermiques sont les gaz. ça, parfait, parfait. Vraiment, ça. Là, parfait. Avec ça. Très bonne interprétation. Chouf, honnêtement, vous êtes un très, très, très bon groupe. Ben, je continue. Chouf, j'ai rien à ajouter. Les gaz sont mauvais, de faibles conducteurs. Les métaux purs sont les meilleurs conducteurs. Au fait, quand j'enseigne, moi aussi, j'apprends. Il y a quelque chose que je ne connaissais pas. Dans le groupe 1, il y avait une étudiante qui m'a dit, Monsieur, le diamant, c'est un très bon conducteur de chaleur. Je ne le savais pas, franchement. Le diamant, c'est de l'ordre de 500, je pense. La conductivité des métaux, je pense, elle est de l'ordre de 500 voilà, watts par mètre Kelvin. Et on a trouvé, je suis allé chercher dans le cours la conductivité du diamant et effectivement, on a trouvé que c'était égal à 2000. Je ne savais pas, franchement. Donc, elle est un diamant, mais ce qu'on remarque ici, c'est que, effectivement, les métaux purs sont plus bons conducteurs de chaleur que les alliages, que les solides non métalliques, que les liquides, que les gaz. Ça, Rihani l'a bien expliqué. Et je vais ajouter une petite remarque. Je trouve le message là. Et voilà, conductivité thermique, il vient de dire que la conductivité thermique, elle est entre 1000 et 2600 watts par mètre carré Kelvin. Tout à fait. Très élevé. Mais, je vais attirer votre attention sur insulation systems. Isolation. Isolation thermique, bien sûr. Je me d'accord. Surtout les matériaux isolants, foams, khafif. Voilà, le mot m'échappe en français. Qui fait khafif en français? Si quelqu'un connaît le khafif en français, il n'a jamais
Ça me fera plaisir. Foams. Bon, c'est un matériau isolant, il est blanc. Comment le décrire? Il est blanc. Hein, vous le trouvez. Ah, et voilà, quand vous achetez par exemple une télé, hein, elle est dans son carton, elle est protégée par ce matériau blanc avec le mousse. Bon, le mousse, le mousse. Zama le mousse. هكا اسمه الموس. باهي, selon l'un de vos camarades, le mousse. En tout cas, fibers aussi, les fibres. Polyéthylène, je mets voilà, polyéthylène. Ça maintient dur sur l'électromécanique. Vous êtes génie industriel ou génie électromécanique? Génie industriel, un de mes cours de polymère. Si vous êtes électromécanique, vous m'impressionnez avec votre réponse. Polyéthylène. C'est comme ça, voilà. Insulation systems, les systèmes isolants dans tous les cas, qu'est-ce que vous remarquez? La même conductivité thermique que les liquides et les gaz. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la conductivité pour les liquides et les gaz, la conductivité thermique pour les liquides et les gaz? Qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-moi, que j'ai trop de mémoire, j'ai des trous de mémoire. Qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-moi. Hein? Est-ce que la conduction elle est mieux dans les solides, ou dans les liquides, ou dans les gaz? Je rencontre comme trou de mémoire, de quoi le trou de mémoire? Faites le cas. Vous connaissez, j'ai expliqué ça plusieurs fois. Un chauffe par message. Solide, bien sûr, solide. Pourquoi? Omar, il est courageux. solide, les molécules نتاعو les atomes نتاعو لاصقين في بعضهم أكثر من الليكيد وأكثر من الغاز. Très bien, très bien, très bien. Les atomes et les molécules des solides, ils sont plus proches les uns des autres. Et puisque la conduction, c'est une contagion de vibrations, entre guillemets, et puisque dans les solides, les atomes et les molécules sont plus proches, donc la conduction sera plus facile dans les solides que dans les liquides, que dans les gaz où les atomes sont alors là, à mouche éloignée, les plus éloignés, libres carrément. Mais vous voyez bien que les isolants, ils ont pratiquement la même conductivité que les liquides et les vapeurs. Si jamais vous étiez présent dans un chantier, vous avez entendu parler des murs double cloison. Parfois, quand on construit des maisons, on fait 2 couches de briques. Deux couches de briques. Et entre les deux murs en briques, il y a un espace de l'air. Le rôle de cet espace, le rôle de cette double cloison, le double vitrage, c'est que ça joue le rôle d'un isolant. Donc, quand c'est trop froid en hiver dehors et quand vous chauffez, il y a le moins de chaleur possible qui est transférée de votre salle, pièce chauffée, vers l'extérieur. Et vice-versa en été quand vous faites la climatisation. Comme tout, double cloison ou double vitrage, c'est ça le principe. Chauffe ou les gaz, c'est la conductivité pratiquement la plus faible. Vous comprenez pourquoi, puisqu'on a étudié le phénomène des molécules ou les atomes. J'espère que c'est clair. Mais la conductivité, elle varie. Elle peut varier au sein du matériau. Elle peut même varier selon la direction. Est-ce qu'il y a, elle peut varier en fonction d'autre chose ou pas, à votre avis? À votre avis? KO, elle varie selon la direction, KO, c'est tout? Ou elle peut varier en fonction d'autre chose? Nab, c'est une question où j'attends pas une réponse. C'est une question de concept que vous n'avez pas encore vu. Mais Michel, on incite un peu votre curiosité intellectuelle. Oui, essayez. Ça dépend des caractéristiques du matériau. C'est. La longueur. La longueur. Longueur, bon. Quel homogène l'est, par exemple? Quel matériau homogène? Quel matériau de l'acier? La conductivité ne va pas dépendre de si vous avez 3 mètres d'acier ou 2 mètres d'acier. Allez, je chauffe l'unité de par mètre, par Kelvin. C'est par mètre. Ouais. Ça ne dépend pas de la longueur. C'est le flux qui dépend. Bon, la chaleur transférée qui dépend effectivement de la longueur parcourue. Mais la conductivité elle-même ne dépend pas de la longueur. Ici, elle dépend de la température. La température du matériau, bien sûr. Le matériau. Oui. Oui, ça dépend. Bonne réponse. Déjà, ici. Donc, elle dépend. Je vais répondre d'une manière un peu bricolage.
Tout le monde va que vous vous rappelez, dans le TD1, il y avait une hypothèse qu'on mettait. On disait K constante. Et on l'a posé comme étant une hypothèse. Donc, parfois, ce n'est pas constant. Comme tout, vous avez compris. Si on pose que K est constante comme étant une hypothèse, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément constante. Et si dit K dépend de la température. Ah, la preuve. البينة على من ادعى. Ah, la preuve. Température. Zoom out. Pour ceux qui utilisent le téléphone, c'est encore clair ou pas si je fais zoom out. Quand on veut interpréter un graphe, comprendre un graphe, on dit le titre, variation de la conductivité thermique en fonction de la température pour quelques solides. L'axe des X température, l'axe des Y la conductivité. Ah, ce graphe va me donner une idée sur la variation de la conductivité par rapport à la température pour des matériaux solides. Et le quartz, par exemple, regardez la conductivité, comment il varie. Elle est énorme, la variation. On dit pratiquement, il n'y a pas de conductivité. Pratiquement, le quartz, il est isolant quand il est à une température de 200 degrés, 150. Une fois, quand le quartz passe à 1500 degrés, il devient 7 fois plus isolant. Surtout, la différence, elle est énorme. C'est le même matériau. Hein. Stainless steel. Stainless steel. En français, j'ai oublié. On a la conductivité de 10 watts par mètre Kelvin. Le même matériau, hein, le même matériau. Quand on le chauffe de 100 degrés jusqu'à 1000 degrés, la conductivité va passer à 2 fois et demi. C'est énorme. Là. Il va favoriser le transfert de chaleur. C'est proportionnel. On peut même s'aventurer à dire que le transfert de chaleur va doubler si le stainless steel, le même matériau, change de température de 100 degrés à 1000 degrés. Il conduit 2 fois plus de chaleur, même plus que 2 fois. Ah, la conductivité, elle est très vicieuse. Hein. Inox, merci, voilà, inox. Les mouches acier pur, c'est de l'inox, je pense. Je pense que c'est de l'inox. Inoxydable. T'as quelqu'un salonné, toi, que le voilà. Surtout, vous ne voyez pas les messages peut-être quand je partage l'écran, mais je lis les remarques de vos camarades par message. Vous voyez la conductivité thermique. Elle dépend de l'intérieur du matériau, elle peut varier. Elle peut varier selon la direction. Elle peut varier avec la température. Ah oui, pression. Variation de la conductivité thermique en fonction de la pression. Pour un aérogène, à 300, pour le même matériau, à 300 degrés Kelvin, regardez la variation de la conductivité. Assez considérable. Mais, trop lent, monsieur. Ça va. Normalement, il y aurait une question très intelligente. Oui, monsieur, la conduction, elle n'est pas favorisée dans les gaz. Hey, monsieur, elle est favorisée plus dans les solides. Elle est favorisée encore plus dans les plus dans les liquides, encore plus dans les solides. Et ça va, monsieur, la pression des solides ne varie pas trop. La pression des liquides ne varie pas trop. Si le liquide il est incompressible, s'il est compressible, il varie. Mais la majorité des liquides, la mahala, sont incompressibles. La majorité. Et donc, monsieur, tu fais varier la pression pour la conductivité d'un gaz. Et où déjà sa conductivité n'est pas. Attention, là, quand je dis que la conduction n'est pas favorisée dans les gaz, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Alors, attention. Allez, quand vous faites une double cloison dans votre maison, vous n'utilisez jamais de chauffage, vous chauffez une fois au début de l'hiver, il y a toujours un transfert, mais moins favorisé que les liquides et encore moins favorisé dans les solides. Comme toute cette nuance. Donc, la conductivité thermique, elle peut varier selon plusieurs paramètres. Le cas, elle dépend de plusieurs paramètres. Une petite remarque très importante. Tableau blanc. Normalement, vous devez voir le tableau blanc, sinon vous le signalez. Quand je dis que quand je dis que le matériau, que le matériau est isotrope. D'accord, hein? Quand je dis que le matériau est isotrope, est-ce que cela veut dire que K est constante? Peut-être vous pouvez vous concentrer. Ça veut dire quoi, matériau isotrope? Je rappelle, Serge,
c'est un matériau dont les propriétés sont constantes selon les directions. C'est une question difficile. Monsieur, le K n'est pas constant, le matériau isotrope. K ne dépend pas du matériau isotrope seulement, car dépend du matériau et la température et la pression de l'environnement. Donc attention, quand je dis que le matériau est isotrope, Voilà. quand je dis que le matériau est isotrope, ça veut dire que la conductivité elle est constante par rapport à l'espace, par rapport à la direction. La définition d'isotrope, où le matériau garde ses propriétés constantes selon toutes les directions. Attention, alors, il n'y a pas que l'espace qui régit la variabilité des propriétés. Ah, ici, le graphe, vraiment ça. Je vous ai montré le graphe de la variation de K en fonction de la température. Elle peut rester constante selon l'espace, même si selon X, selon Y, selon Z, elle est constante. Mais elle-même, elle varie, elle est constante selon X, Y, Z. T1 égale 0, elle est égale à 1. T1 égale 10 secondes, K égale à 20. Toujours constante, à 0 secondes, partout elle est égale à 20 secondes, partout elle est égale à 10 secondes, partout elle est égale à 20. Donc, dans les deux temps, elle est constante au sein du même matériau, mais là où, attention, elle n'est pas constante au cours du temps. Là où c'est très, très, très important. Celui qui n'a pas compris, il lève la main. Là où c'est extrêmement important. Vous avez tous compris, c'est impressionnant. Ben, une question sur message. Monsieur SVL, s'il vous plaît, la conductivité thermique pour le quartz. En fait, le quartz, c'est de la silice à mort. C'est un parfait isolant. En chauffant le quartz, il devient conducteur. Très bonne question, dit que ça. J'adore les liens entre les matières. Je suis sûr que c'est votre background dans une autre matière. Vraiment, c'est très poussé comme. Chauffe. Belay, je relis la question de votre camarade. Je vais partir en privé. Tout le monde. Ça fait pour cette question. Je relis sa question. Monsieur, s'il vous plaît, concernant la conductivité thermique pour le quartz, en fait, le quartz, c'est de la silice amorphe et c'est un parfait isolant. En chauffant, le quartz, il devient conducteur. Et là, quand j'expliquais tout à l'heure ce graphe, je disais, regardez le quartz, il est pratiquement, il ne transfère pas de. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, en tout cas. De toute façon, tout est enregistré. Là, attention, chauffe, il est tout en bas du graphe. Tout en bas du graphe. Ou 1 watt par mètre Kelvin, c'est pratiquement un isolant. Ah, ce n'est pas votre question, je sais. Votre question, est-ce qu'en chauffant le quartz, il devient conducteur? Oui, mais pas un très bon conducteur. Il conduit plus de chaleur à 1000 degrés que s'il était à 150 degrés. Mais dans tous les cas, même dans sa meilleure performance, ce n'est pas un bon conducteur. Il reste toujours un mauvais conducteur. Il s'est amélioré, mais il reste mauvais. Quand je sors jouer au foot, je suis un bon joueur. Au bout de 2 années, je suis un meilleur joueur. Mais quand je vais avec l'FC Barcelone pour faire un test, franchement, ils ne vont pas m'accepter, franchement. Vous voyez la différence? C'est exactement ça. Je me suis amélioré, ok, mais je ne joue pas dans la cour des grands. Le silver ou le copper ou le gold, l'argent, le cuivre, les câbles électriques, on les fait comment? C'est quoi le matériau utilisé dans les câbles électriques? T'as faux, hein? Le cuivre. Allez, c'est un très bon conducteur. Mais une petite remarque. Alors, pour les métaux, le phénomène qui favorise la conduction de chaleur, c'est le déplacement d'électrons. Pour les autres, c'est la contagion des vibrations, entre guillemets. Il y a 2 phénomènes. Soit le déplacement d'électrons, soit la contagion de vibrations, entre guillemets. Contagion de vibrations, ce n'est pas un mot technique. Non, comme c'est tout le monde. Donc, l'aluminium, c'est l'aluminium. L'aluminium, c'est l'aluminium. Donc, pourquoi on n'utilise pas l'argent? L'argent, le métal, l'argent. Pourquoi on n'utilise pas l'argent, on fait les câbles électriques? Le cuivre ou l'argent, ils ont presque la même conductivité. Comme remarque, je pense que le meilleur conducteur, c'est l'or parce qu'on l'utilise dans des processeurs des ordinateurs.
Et Black, on peut utiliser l'argent qui est moins coûteux. Bon, Mahdi, je suppose que vous avez répondu à ma première question. Évidemment, l'argent, il est plus coûteux que le cuivre. Le cuivre, il est cher aussi, surtout ces dernières années. C'est la réponse à la première question. D'abord, je passe à la question de Rihani, la remarque de Rihani. Il a dit on utilise l'or dans les ordinateurs. Oui, c'est vrai. Pourquoi on n'utiliserait pas l'argent qui est un meilleur conducteur? D'ailleurs, là, aux femmes dans des pays, je ne veux pas citer, qui font carrément la récupération des PC. Ils collectent cet or avec. Oh, c'est un fragment, ne soyez pas. Ne pensez pas qu'il y a un gisement d'or dans votre ordinateur. C'est très peu. C'est très peu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent toutes les ferrailles dans les ordinateurs et ils rassemblent cet or. Petit à petit, ils rassemblent une fortune. D'accord? Donc, c'est utilisé dans les ordinateurs. Mais franchement, Rihani, je n'ai pas de réponse à votre question. Franchement. Donc, soit je vais essayer de faire ma recherche et voir pourquoi on utilise l'or et pas l'argent. Certainement, il y a un autre facteur. Si c'était en termes de coût, on aurait certainement utilisé de coût et de transfert de chaleur. On aurait certainement utilisé l'argent. Pourquoi on utilise l'or? C'est une très bonne remarque. Très, très bonne remarque. Vous méritez un plus 2 d'ailleurs pour cette remarque. Donc, si on a fait un test. On va voir. Si vous pouvez faire votre recherche de votre part, allez-y. Voilà, je vais vous donner tout ça. Franchement, c'est comme ça, vraiment, c'est comme ça. Avec plaisir, vraiment avec grand blague. Là, tout le plaisir est pour moi d'avoir des étudiants comme vous. Franchement. Mais, donc, la conductivité, elle varie selon plusieurs paramètres. Avec plaisir, ça fait avec plaisir. Donc, pourquoi la conductivité, elle varie non seulement avec la direction, avec la température, avec la pression. Quand j'explique la conductivité, au fond de moi-même, je sais que vous allez tout oublier au mois de juin ou juillet. Mais ça vous reste une manière d'analyser les choses. C'est ce qui m'importe. Quand vous dites quelque chose est constant, attention, concentre par rapport à quoi? Vous allez m'oublier. Ce qui va vous rester, vous allez développer des réflexes. Le réflexe que je veux que vous développez, alors attention, concentre, ok, mais concentre par rapport à quoi? Alors, ça peut être concentre par rapport à l'espace et variable par rapport au temps. Ça peut être concentre par rapport au temps et variable par rapport à l'espace. Par rapport à la température, par rapport à la pression. Et si il y a un transfert de chaleur, quelle que soit la discipline à laquelle vous travaillez. Voilà. Hey. L'équation de diffusion, malheureusement, je n'ai pas le temps. Franchement, j'aimerais bien développer cette partie quand j'ai beaucoup plus de temps, mais allez, on va essayer. On va essayer. Je ne veux pas vous garder plus que le temps nécessaire. Lélé, ça va, on termine à 18h. Allez, ça va. Lélé, on a largement le temps. Je pensais qu'on terminait à 17h30. Pardon, je m'excuse. Mais ça va. Très bien. N'ayez pas peur j'ai un message privé. Lélé, c'est à 16h, là, sûr et certain à 16h. Mais bon, je ne veux pas partager à l'écran. Ouais. Peut-être qu'elle a fait une faute de frappe. Alors, les autres cours, ça commence quand? 16h ou 17h? Là, ça devient Lélé. On s'était mis d'accord là que c'était à 16h. Mais je compte génie électrique. L'affichage, l'emploi du temps, c'est à quelle heure? Fissa. C'est une erreur. C'est une erreur, Inch'Allah, qu'elle va rattraper. Ou confirmer par email, reconfirmer par email que le cours commence à 16h. Vous savez que je suis très intransigeant. Voilà, bon. Tout donc j'ai tout à l'électrique. Vous êtes venu maintenant parce que vous pensez que le cours. La bonne nouvelle que c'est enregistré. Heureusement. Luc, vous êtes génie électrique? Luc, génie, quelle spécialité? Génie électrique? Ah, ok, Luc, génie électrique à 16h.
En tout cas, on ne va pas perdre de temps sur ça. De toute façon, le cours, il est enregistré. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, là, je dois être sûr que la première séance, elle a été convertie. Voilà. Très bien. 16 heures. Toujours. Mon cours, il commence à 16 heures. D'accord? Si on doit le... C'est une matière en commun. C'est le moins. Pas de souci. Le cours, il est enregistré. OK. Voilà. Voilà. Ben, Nadir, je vous donne la parole là. Mouch Nadim, il a levé la main, t'as ou l'en moi, non? Ben d'accord, je m'excuse. Ben, tenez-vous bien, hein? Courage, brace yourself, qui m'en coule l'anglais. Ben, on va travailler en 2D. Hein. Dans le cours, c'est développé en 3D, mais ici, on va travailler en 2D. Je veux que vous me répondiez sur cette question. L'axe des Y, l'axe des X. Il y a une fonction. Ça, c'est une fonction. La dérivée de cette fonction en un point donné, la dérivée de cette fonction en ce point, par exemple. Et c'est la tangente, ou hein? Vous connaissez que la dérivée de cette fonction dans un point donné, c'est la tangente à cette fonction en ce point. Vous connaissez cette notion. Ben, comment est-ce qu'on peut interpréter la dérivée mathématiquement aussi? C'est aussi dans ce point qui s'appelle x. Dans ce point qui s'appelle de coordonnées, la dérivée en x. La dérivée en x de f. Ça, c'est la fonction f de x. Voilà. Mathématiquement, vous savez bien que f' de x égale quoi? F de x plus dx moins f de x divisé par dx. Voilà, divisé par. Message, c'est pas la même couleur, message. Hein, vous connaissez ça, la dérivée de fonction f en x, c'est f de x plus dx moins f de x. Mais dx, c'est un déplacement infinitésimal. C'est un tout petit déplacement. Un tout petit déplacement. Déplacement dx. Quand je vais intégrer, qu'est-ce que je fais en fait? Quand j'intègre f' de x, je vais trouver f de x, ok. Donc en intégrant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ce dx, à ce dx, à ce dx, à ce dx. Tous ces dx, je les ai ajoutés ensemble, et comme ça, j'ai eu la fonction f de x. Comme tout, c'est un déplacement infinitésimal. L'ensemble de ces petits déplacements infinitésimaux va constituer la fonction x. Ben, ça, là, 10 minutes sur Zoom, mais je vais faire de mon mieux. Ah, c'est dit. V en 2D, c'est un matériau au sein duquel il y a une conduction selon x et selon y. V, c'est la direction x et ça, c'est la direction y. Mais, comment je vais faire mon étude à l'Ottawa pour étudier le phénomène de transfert par conduction? Pour trouver une équation qui régit la variation de la température en fonction du temps et en fonction de l'espace. D'avoir les deux, le temps et l'espace. Au fait, ce que je fais, c'est une méthode de maillage. Je vais imaginer qu'il y a un filet. Bon, je vais faire vite fait, hein, je ne peux pas perdre du temps. Normalement, c'est des traits ouais, straight lines, mais
Normalement, je n'ai pas le temps. On va diviser notre cube, notre matériau en 2D, en filets. Et les mailles de ce filet, c'est des mailles imaginaires. Hein. Et les mailles de ce filet sont très petites. Pas comme j'ai représenté, très très petites. Si je représente ainsi, une chocolat. Donc, c'est des mailles très 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 petites. Oui, l'idée. Si je connais la température, si je connais la température ici, et je connais le phénomène de propagation, je peux connaître la conduction. Je connais la température ici, je peux l'estimer. Pareillement, je peux l'estimer ici. Je peux aller à ce voisin, estimer ici, et ici, et ici. Quand j'estime toutes les valeurs possibles, je peux décrire la distribution de la température tout au long, au sein de tout le système. Surtout, ces filets qui sont très proches, très petites, les mailles de ce filet qui sont très petites, peuvent m'aider à estimer la distribution de la température. Par exemple, si ici j'ai une température de 20 degrés C, et je sais que la conductivité elle est égale à 40, et je sais que l'épaisseur de cette maille elle est 0,1 mm. Est-ce que je peux connaître, qu'à estimer la température? Bien sûr. Bien sûr, si je connais le flux, si je peux estimer le flux, je peux déterminer la température. Et ainsi de suite. Je construis jusqu'à ce que je peux déterminer la distribution de la température. On travaille beaucoup avec ce genre d'analyse dans le Computational Fluid Dynamics. Ceux qui sont ils peuvent voir ces méthodes d'analyse en volume fini. Et moi, d'après l'équation de chaleur qu'on va développer nous-mêmes maintenant. On va développer l'équation de diffusion. C'est-à-dire qu'on va faire un zoom. Qui fait un zoom? On va prendre une maille, une toute petite maille. La toute petite maille. Je cabron. Je carré. Ça, c'est notre système. Je rappelle, c'est une toute petite maille. Allez, je vais utiliser la notion de déplacement infinitésimal. C'est toute petite maille, c'est mon système. Oui, mais est-ce que je peux appliquer l'équation de conservation de l'énergie à ce système? E point stocké égale E point I moins E point E point out E point out plus ou moins E point le plus E point généré. On va appliquer l'équation de conservation à mon système. Qu'est-ce que j'ai en les chaleurs quand on n'est plus appliqué à mon système, à cette petite maille? Déjà, j'ai la conduction, j'ai la chaleur qui est transférée à cette maille, d'où? De la maille qui était voisine. Donc, on a un transfert de chaleur par conduction. Le but, c'est de trouver la variation de la température par rapport à l'espace et par rapport au temps. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce matériau? De la conduction. Notre chapitre, c'est par rapport à la conduction multidirectionnelle. On va essayer de trouver une équation qui régit la distribution de température par rapport à l'espace et le temps dans un matériau où règne une conduction multidirectionnelle. Donc, j'ai de la chaleur qui va être transférée par conduction. Donc, ça, c'est Q. Selon quelle direction? La direction X. Ça, c'est Q. Bien sûr, Q compte, mais je ne vais pas écrire à chaque fois. Ça, c'est QX. Hey, cette chaleur, elle va continuer à être propagée. Donc, elle va sortir de l'autre côté comme étant Q-Schno. C'est une toute petite maille. C'est un déplacement infinitésimal. Donc, c'est Q de X plus dx. Pareillement, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la chaleur transférée par conduction qui vient de cette maille. Et ça, c'est Q-Schno. Q, Y. Et elle continue à être transférée selon la direction Y. Donc, et ça, c'est Q, Y plus D, Y. Voilà. Mais, ça s'éclaircit. L'équation, vous savez ce qui est in, ce qui est out, ce qui est généré. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours par rapport à la chaleur générée?
Qu'est-ce qu'on a dit au cours par rapport à la chaleur générée? C'est une chaleur volumique parce qu'il n'y a pas une forme standard de chaleur générée, d'énergie générée sous forme de chaleur. Ça peut être une réaction exothermique, une réaction chimique exothermique. Ça peut être une réaction chimique endothermique. Ça peut être des personnes présentes dans une salle et qui génèrent de la chaleur à l'intérieur de cette salle. Ça peut être des armoires électriques, ça peut être des ordinateurs. Comme tout, il y a plusieurs types de chaleur qui peuvent être générés. Donc, dans le cours, on a dit que puisqu'il y a plusieurs types, puisqu'il n'y a pas une seule forme, on va lui donner une forme volumétrique. Donc, EG, EG, juste le EG, hein, elle est égale à un flux par unité de volume, Q point généré, fois le volume, fois V. Une dernière remarque avant d'établir l'équation, on aura besoin de cette remarque. Un message voilà, c'est bon. Ah bon, pas une cohérence entre. D'après un étudiant, il m'a envoyé un message en privé, il y a un décalage, je pense qu'il veut dire décalage entre la voix et l'image. Si c'est valable pour tout le monde, vous me le faites parvenir. Mais donc, pour écrire cette équation, E point. Allez, Chouf, en 3D, vous vous rappelez que j'ai donné la remarque, le vent et la fenêtre, donc la direction de propagation, la direction de transfert de chaleur et la surface transférée, la surface de transfert plutôt, elle est perpendiculaire à la direction de transfert. Vous vous rappelez, en 2D, c'est plus une surface, ça devient une distance. Surface en 3D devient une distance, une ligne dans 2 dimensions. Comme tout le remarquez, elle est très importante. Très importante. J'essaie dans la minute de 30 qui me reste dans cette séance. E stocké, il est égal à quoi? Est-ce qu'il y a un changement de phase? Non. Est-ce qu'il y a énergie cinétique? Non. Est-ce qu'il y a énergie potentielle? Non. Donc c'est M, C, D de T, la variation de la température par rapport au temps. Ah tiens, la première variation, elle est en train d'apparaître. Allez, égal à quoi? Qu'est-ce qui est in? QX et QY. QX plus QY. Qu'est-ce qui est out? Moins, donc, QX plus DX. Moins QY plus DY. Qu'est-ce qui est généré? Plus Q point généré fois le volume. Et les hauts dans 2D, ça devient une surface. C'est quoi la surface? On dit dx fois dy. Dx fois dy. Voilà. On va s'arrêter là pour cette session et continuer tout de suite avec un nouveau lien de Zoom. Ça va, pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, vous n'avez rien perdu. Vous êtes arrivé à une partie indépendante. Donc ça va. L'autre partie, vous pouvez la récupérer en vidéo. Voilà, à tout de suite, Mala. À tout de suite.